Bonjour à tous ceux qui aiment les histoires inspirantes et les parcours de vie riches en sens. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de John Bever, un célèbre pasteur, conférencier et auteur qui a transmis son puissant message de foi à des millions de personnes à travers le monde. Mais cette histoire ne se limite pas à des sermons inspirants ou à des best-sellers, mais aussi à un moment bouleversant où sa femme bien-aimée, Lisa Bever, a reçu un triste diagnostic concernant la santé de son mari. La maladie, bien que non mortelle, a laissé le cœur de Lisa lourd d'anxiété et de solitude, comme si elle devait se préparer à un adieu non désiré. Qu'est-ce qui a pu faire si peur à Lisa, la compagne de John pendant plus de 40 ans? Cette maladie pourrait-elle ébranler la mission spirituelle d'un homme qui a consacré sa vie à inspirer les autres? Rejoignez-moi dans cette histoire émouvante. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires passionnantes. Aujourd'hui, nous commencerons par une histoire qui a touché des millions de fans de John Bever. Le témoignage émouvant de Lisa Bever, son épouse depuis plus de 40 ans, au sujet du triste diagnostic de santé de son mari. John Bever, âgé de 66 ans, a reçu un diagnostic de gastrite chronique, une maladie qui ne met pas sa vie en danger, mais qui provoque des douleurs sourdes, de la fatigue et affecte gravement la qualité de vie. Cette maladie, accompagnée de fortes douleurs abdominales et d'un inconfort persistant, a contraint le pasteur, autrefois débordant d'énergie sur les scènes de conférences, à affronter des journées plus calmes, où chaque sermon ou voyage missionnaire devient un défi plus grand que jamais. Pour Lisa, qui a toujours été un soutien indéfectible pour John, ce diagnostic n'était pas seulement une nouvelle médicale, mais une blessure profonde, la forçant à affronter la peur des jours où son partenaire pourrait perdre son dynamisme. Lisa, lors d'une rare apparition publique, n'a pas pu cacher ses émotions. Elle a déclaré que, bien que son ulcère à l'estomac ne mette pas sa vie en danger, il était un rappel brutal de la fragilité de la santé et du temps. « J'ai peur qu'un jour, je doive voir John perdre la force de monter sur l'estrade, l'énergie de transmettre les messages qu'il aimait, » confia-t-elle d'une voix étranglée. Ces mots, si sincères mais si douloureux, émurent les fidèles de John. Habitués à voir John Bever comme un homme fort, à la voix grave et aux sermons enflammés sur la foi et la persévérance, ils se retrouvaient désormais confrontés à la réalité. Le pasteur luttait contre une maladie qui le rendait plus vulnérable que jamais. L'inquiétude de Lisa ne se limitait pas aux douleurs physiques que John endurait. Elle craignait que la maladie ne le plonge dans la dépression et l'isolement, car les activités qui avaient été ses passions, comme parler, écrire et évangéliser, devenaient plus difficiles. John, qui avait toujours vécu sa vie avec la mission de transmettre la parole de Dieu, pourrait avoir l'impression qu'une partie de lui-même lui avait été enlevée lorsque sa santé l'empêchait de faire ce qu'il aimait. Lisa, qui aimait profondément son mari, a lutté contre un sentiment d'impuissance en voyant l'homme qu'elle aimait se paralyser progressivement à cause de la maladie. Elle a confié que cela lui avait brisé le cœur de voir John s'interrompre au milieu d'un discours à cause d'un mal de ventre. « Je voulais tout faire pour l'aider, mais parfois, tout ce que je pouvais faire, c'était prier et être là pour lui, » a-t-elle confié. Le diagnostic, bien que n'étant pas une condamnation à mort, a profondément attristé la famille Bever. Pour Lisa, c'était un rappel que le temps ne s'arrête pas et que même les personnes les plus fortes peuvent être blessées. Sa peur ne concernait pas seulement la maladie, mais aussi la solitude qu'elle pouvait engendrer, non seulement pour John, mais aussi pour elle-même, alors qu'elle voyait
son partenaire se confrontait à de nouvelles limites. L'histoire a touché des publics du monde entier, non seulement grâce à l'amour indéfectible de Lisa et John, mais aussi grâce à leur honnêteté face aux épreuves de la vie. Mais pour mieux comprendre le parcours de John et pourquoi ce diagnostic signifie tant, nous devons remonter le temps pour explorer l'homme et sa vie, depuis les jours d'amour passionné et de famille heureuse, jusqu'au sommet de sa carrière et aux inévitables défis. John Bever, né le 2 juin 1959 dans le Colorado aux États-Unis, n'a pas toujours été un pasteur et un orateur célèbre, connu pour ses sermons inspirants. Avant de devenir une figure emblématique de la foi, c'était un jeune homme au cœur passionné et désireux de vivre une vie pleine de sens. Son cheminement amoureux a commencé lorsqu'il a rencontré Lisa, la femme qui allait devenir sa destinée. Ils se sont rencontrés au début des années 1980, alors que John travaillait comme animateur jeunesse dans une église du Colorado. Lisa était une jeune femme passionnée, en quête de sa voie dans la foi. Leur foi commune et leur désir de servir Dieu les ont rapidement rapprochés, et après une période de fréquentation, ils se sont mariés en 1982 lors d'une cérémonie simple mais pleine de sens dans une petite église du Colorado. Le mariage de John et Lisa est une histoire de complicité et de dévouement. Ils n'étaient pas seulement mari et femme, mais des âmes sœurs, bâtissant ensemble une famille fondée sur la foi et l'amour. De ce mariage, John et Lisa ont eu 4 enfants. Addison David, né en 1985, Arden Christopher, né en 1987, Austin Michael, né en 1990, et Joshua Alexander, né en 1993. Leurs enfants ont grandi dans un environnement empreint d'amour et de valeurs spirituelles, chacun trouvant sa propre voie, du service à l'Église à une carrière créative. John a confié que sa famille était sa plus grande inspiration et que les moments passés avec Lisa et ses enfants lui permettaient de rester fidèle face aux épreuves de la vie. La vie de famille de John et Lisa est un modèle de solidarité et d'entraide. Bien que la carrière de John l'obligeât à parcourir le monde pour prêcher, Lisa était toujours là pour soutenir ses enfants et sa mission spirituelle. Elle était non seulement son épouse, mais aussi sa compagne, fondatrice de Messenger International, une organisation missionnaire dont le but est de répandre la parole de Dieu partout dans le monde. Ensemble, ils ont construit une maison à Colorado Springs, où John revenait souvent après de longs voyages pour trouver la paix. Bien que la vie ait été marquée par des difficultés, des pressions financières des premières années de leur mariage à la surveillance publique de leur rôle au sein de l'Église, John et Lisa ont toujours surmonté ces difficultés grâce à leur amour et à leur confiance mutuelle. « Lisa est une bénédiction pour moi », a déclaré John un jour dans un sermon. « C'est elle qui me permet de garder les pieds sur terre dans les tempêtes de la vie. » Malgré leur admiration publique, leur mariage n'a pas été exempt de moments difficiles. La célébrité de John a parfois engendré des pressions indésirables, allant de rumeurs infondées à des critiques sur la façon dont lui et Lisa dirigeaient Messenger International. Certains estimaient que leur message était trop axé sur le positif, manquant de la profondeur des enseignements traditionnels. Cependant, Lisa a toujours soutenu John, l'aidant à garder les pieds sur terre et à se concentrer sur sa mission. Leur amour, fondé sur le respect et la loyauté, a inspiré de nombreux sermons de John, où il a souvent parlé de la puissance d'un mariage fondé sur la foi. John Bever était non seulement pasteur,
mais aussi un conférencier et un auteur influent au sein de la communauté chrétienne du monde entier. Son apogée fut atteinte dans les années 1990, lorsqu'il fonda avec Lisa Messenger International, une organisation dont la mission était de diffuser la parole de Dieu par le biais de sermons, de livres et de conférences. John devint rapidement l'un des orateurs les plus recherchés de la communauté chrétienne, grâce à ses sermons inspirants sur la persévérance, le courage et la relation personnelle avec Dieu. Ces conférences, qu'il s'agisse de petits événements aux États-Unis ou de grands rassemblements en Europe, en Asie et en Afrique, attiraient des dizaines de milliers de participants, tous séduits par son style d'expression sincère et son énergie explosive. L'une des réalisations les plus remarquables de John réside dans ses livres, qui ont touché le cœur de millions de lecteurs. Son premier livre, L'appât de Satan, publié en 1994, est devenu un véritable phénomène, atteignant la première place des ventes dans de nombreux classements de livres chrétiens. Ce livre, qui traite du pardon et de la manière de surmonter les tentations du ressentiment, est devenu une source d'inspiration pour des millions de personnes aux prises avec des conflits personnels. Après le succès de L'appât de Satan, John a publié d'autres ouvrages tels que Poussé par l'éternité, Sous couverture et Tuer la kryptonite, chacun contenant des messages profonds sur la foi, le leadership et le développement personnel. Ces livres ont non seulement été traduits dans des dizaines de langues, mais sont également utilisés dans des programmes d'études bibliques à travers le monde. L'influence de John ne se limite pas à la communauté chrétienne. Avec Lisa, il a fait de Messenger International une organisation internationale, avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, et des missions dans plus de 200 pays. Ses sermons sont diffusés sur des chaînes de télévision chrétiennes telles que TBN et Daystar, ainsi que sur des plateformes en ligne, attirant des millions de vues. John est également connu pour ses cours en ligne et ses podcasts, où il partage des leçons pratiques sur la manière de vivre une vie pleine de sens, fondée sur la foi. Son style d'expression, alliant sincérité, sagesse et une pointe d'humour, a fait de lui un maître spirituel apprécié, non seulement des croyants, mais aussi de ceux qui cherchent un sens à leur vie. Outre son travail missionnaire, John est un fervent défenseur d'œuvres caritatives. Messenger International a soutenu des projets allant de l'approvisionnement en eau potable de communautés pauvres, en Afrique à l'aide aux victimes de violences conjugales. Le dévouement de John et Lisa à aider les personnes vulnérables leur a valu le respect non seulement en tant que leaders spirituels, mais aussi en tant que personnes au grand cœur. Cependant, John n'a pas toujours fait l'unanimité. Certains ont critiqué son message, le jugeant trop centré sur la réussite personnelle, négligeant les aspects plus austères de la foi. John est resté ferme, insistant sur le fait que sa mission est d'apporter espoir et force aux personnes, quelles que soient leurs circonstances. Malgré son immense succès, la vie de John Bever n'a pas été exempte de difficultés et de conflits. L'un des plus importants a eu lieu dans les années 1990, lorsqu'il a dû faire face à des conflits avec certains responsables de l'Église où il servait. Ayant des opinions bien arrêtées sur le leadership et la responsabilité au sein de l'Église, John s'est souvent élevé contre ceux qui souhaitaient conserver une approche traditionnelle. Il était convaincu que l'Église devait innover et se concentrer davantage sur l'autonomisation des croyants, ce qui a donné lieu à de vives disputes avec ses collègues et les hauts responsables. Ces conflits ont laissé John isolé,
et il a finalement décidé de quitter l'Église pour se concentrer sur sa mission personnelle. La décision de partir n'a pas été facile à prendre. John avait le sentiment que ses idées n'étaient pas entendues, et le silence de certains de ses anciens collègues l'a encore plus marginalisé. Cependant, au lieu de se laisser abattre par ces conflits, John les a transformés en motivation pour fonder Messenger International. Avec Lisa, il a travaillé sans relâche pour créer une plateforme où il pourrait partager librement son message, libéré des contraintes du système religieux traditionnel. Cette décision, bien que risquée, a ouvert un nouveau chapitre dans la carrière de John, lui permettant de toucher un public international plus large. Ces conflits n'étaient pas seulement externes. Intérieurement, John et Lisa ont dû composer avec la pression de concilier leur travail missionnaire et leurs responsabilités parentales. Avec 4 fils, ils ont dû trouver comment les élever dans un environnement de pression publique et de déplacements fréquents. John s'est parfois senti coupable de ne pas passer suffisamment de temps avec ses enfants, ce qui l'a amené à réfléchir profondément à ses priorités. Cependant, avec le soutien de Lisa, John a trouvé le moyen de surmonter ces difficultés, en donnant toujours la priorité à sa famille et à sa foi. Ces événements, bien que douloureux, ont fait de John un leader plus fort, prêt à relever tous les défis pour défendre sa mission et ses valeurs,